bonjour les amis, ici c'est Jackson Creation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette belle affiche d'anniversaire avec l'application Pixel Lab. Ok, donc on se donne rendez-vous dans l'application Pixel Lab. Donc je lance mon application Pixel Lab. Voilà l'interface de l'application. Celui-ci c'est Pixel Lab Pro. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour commencer, vous allez d'abord rentrer, vous allez appuyer dans plus ici en haut là-bas, dans plus là, vous allez appuyer plus ici en haut là-bas, dans plus là, pour emporter votre background, votre arrière-plan. Donc moi je cherche mon arrière-plan, j'espère qu'il est quelque part ici comme ça. Voilà, je le prends et je l'agrandis ici comme ça. Je le positionne là. Voilà. Okay. Pour ne pas faire d'erreur, je peux aller importer la photo, la fiche que j'ai déjà faite. Je rentre toujours dans Galerie. Je cherche mon image là. Je le prends ici comme ça et je l'amène, je le dépose en haut ici. Donc je le dépose quelque part ici comme ça. Et puis je réalise la même chose. Donc une fois que vous avez déjà emporté votre arrière-plan, donc vous pouvez déjà commencer par envoyer les images. Donc les images, je les ai déjà traitées dans photo. J'ai enlevé l'arrière-plan. Donc vous allez voir que quand je vais amener mon image, vous n'allez pas voir l'arrière-plan dedans. Quand j'ai déjà enlevé l'arrière-plan de mon image, je dépose là, c'est bon. Je mets ici dans Catina pour ne pas le bouger, le bloc. Donc ça est là, je mets l'image là en première position. Voilà. C'est comme ça. Puis je vais toujours aller importer la chaise là. Je rentre toujours dans la galerie. Ici, je vais chercher ma chaise. J'espère qu'elle est quelque part ici comme ça. Je mets ça comme ça. Je dépose la chaise en bas ici comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans le menu de calque. Je trouve le menu de calque ici. Ici c'est le menu de calque. J'espère que c'est bon. Je rentre dedans comme ça. Puis je glisse la chaise en bas de l'image. Je glisse la chaise en bas de l'image. Puis c'est bon. Vous voyez le résultat. Vous pouvez diminuer la taille de la chaise, la déplacer un peu comme ça, faire ceci comme ça. On dirait qu'elle était assise sur la chaise. J'espère que c'est cool. Ouais. Il y a l'autre chaise qui va venir où elle a mis son pied sur ça. Donc je fais la même chose pour bien positionner pour que ça soit un peu stylé, bien que ça soit joli. Ok, je rentre encore dans la galerie toujours et je prends la chaise ici. Je vous rappelle que les images là, je les ai déjà traitées dans photo. J'ai déjà enlevé les arrière-plans. Donc ça me facilite la tâche. Je diminue la taille. Je le positionne là. Une fois que je l'ai déjà positionné là, je fais quoi? Je pars glisser pour l'amener en bas ici. Comme ça. Ouais, non? Ici. Ok. On dirait qu'elle a déposé son pied sur la chaise. Et oui, j'espère que le travail est fait. Il ne reste que à mettre les écritures, les trucs de l'esthétique un peu autour de l'image. Vous voyez? Vous voyez là? Vous voyez ce que ça donne à la fin. Ok. Sans problème. Nous allons le faire ensemble. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux aller prendre les images que j'ai prises là. Et les images là aussi. Je les ai déjà traitées aussi également. J'ai enlevé les arrière-plans. Vous voyez, vous pouvez trouver l'image ici comme ça. Je valide, je diminue la taille et je le place là. Voilà, je le place là. Et vous pouvez copier l'image
Pour copier l'image, vous cliquez ici. Montre. Vous pouvez copier l'image en cliquant sur le truc qui est ici. Vous pouvez copier l'image. Donc, je copie mon image. Voilà. Une fois copié, vous pouvez rentrer dans chose. Vous rentrez dans ranger qui est ici. En bas ici. Vous prenez l'image comme ça. Voilà. Vous prenez l'image. Vous le placez là. Ouais, vous le placez là. J'espère que c'est bon. Vous le placez là. J'espère que c'est bon. C'est bon là. Pour ne pas gaspiller les choses, vous allez venir bloquer tout ce que vous avez fait. Vous les bloquer pour ne pas les bouger. Donc vous allez voir quand je vais venir comme ça, les images vont bouger. Ça se place. Ok. Je laisse les images d'en haut. Je rentre toujours dans la galerie. Je cherche l'image. Ça, idem, je diminue la taille et je place l'image en haut quelque part ici. Donc je peux juste agrandir un petit peu. Je positionne là. Vous voyez déjà ce que ça donne. Vous voyez? Donc vous voyez les trucs de lumière que j'ai mis ici comme ça. Pour le faire, c'est très simple. Pour faire la lumière comme ça, c'est très simple. La lumière là, vous allez cliquer ici comme ça. Vous voyez là, il y a un plus comme ça, un plus qui est ici comme ça là. Montre là, le plus qui est ici là. Voilà, il permet de faire la lumière. Quand vous rentrez là, vous appuyez en même temps. Sitôt que vous appuyez sur le plus, il y en aura la lumière qui va apparaître. Regardez en haut ici, quand j'appuie sur le plus, la lumière apparaît. Et je l'agrandis. Vous pouvez dupliquer la lumière, vous pouvez la dupliquer tant de fois que vous voulez pour que ça soit clair. Parce que moi je l'ai dupliqué. Une fois que je l'ai dupliqué, je veux la fusionner. Pour fusionner, c'est simple. Vous rentrez, vous appuyez sur le menu calque, puis vous venez. Je vous remontre, vous appuyez sur le bouton calque ici. Et ici, vous allez voir quelque chose là en bas, vous appuyez là-bas. Et puis vous fusionnez les trois. Vous appuyez sur fusionner. Et vous validez sur OK. Vous attendez. Et puis l'image est fusionnée. C'est devenu une seule image. Donc, vous pouvez la déplacer. Là, vous la déplacez, vous la mettez là. Ici comme ça. Et vous allez glisser pour descendre en bas. Que ça soit en bas de l'image. Voilà, c'est bon. Vous pouvez aussi copier. Vous pouvez copier également votre lumière en appuyant sur le truc de pinceau ici. Vous copiez l'image. Vous la mettez ici, vous l'agrandissez et vous rentrez dans le calque. Vous amenez ça en bas, en bas, en bas. Vous voyez non? En bas. Vous amenez ça en bas. Ouais, l'image est un peu en bas, c'est bien clair. Ok, cool. Qu'est-ce qui reste? Nous avons déjà fait la lumière. Qu'est-ce qui reste? Vous voyez, il reste des écritures, des trucs comme ça, comme ça. C'est ce que nous allons voir maintenant. Okay. Pour écrire, c'est très simple. Pour entrer toujours dans le plus en haut, il y a texte en haut. Tapez sur texte, vous l'agrandissez, vous entrez dedans, vous éditez, vous pouvez effacer et puis vous écrivez happy. Vous pouvez d'abord écrire happy comme ça, vous validez comme ça, vous l'agrandissez. Vous avez écrit, vous
rentrer dans A là pour chercher la police. Vous pouvez rentrer ici d'abord pour vous montrer la taille. La taille, je mets ça à 75, diminuer un peu, 70. Fait que c'est bon. Vous rentrez dans police. Ici c'est la police. Cherchez la police Vogue. J'ai utilisé la police Vogue pour faire le travail. Je descends en bas. Je cherche ma police et je l'ai. Elle est ici. Une fois que je l'ai, j'appuie sur OK et j'appuie ici pour agrandir mon image et mon écriture un peu et je le positionne là. Pour aller plus vite, vous allez copier l'image comme ça. Je copie, je rentre dedans et j'écris FD. J'efface celui-ci. Je l'écris FD comme ça et je viens effacer. Ouais. Et ça est là. Donc comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la taille. De BFD. Je le place là. Ouais. BFD ne doit pas être plus grand que Capi. Donc je le place là. Une fois là, je copie encore l'image. Je copie encore plutôt l'écriture. Je rentre dedans et puis je mets son nom. Elle s'appelle Miss Sika. Donc je mets Sika ici comme ça. Vous voyez? Je vais placer ça. Je vais ça un petit peu. C'est bon. Voilà, pour le placer là. Ouais. J'espère que c'est bon. On va voir ce que ça donne.